ce jeune loup avait décidé de défier le mâle alpha pour prendre la tête de la meute. C'était une grave erreur. Il n'aurait pas dû se frotter à ce prédateur expérimenté. Bien que le challenger soit jeune et fort, il est loin d'être le puissant chef de meute. Le chef de meute le monte au rebelle avec cruauté méthodique en le traînant par la peau du cou, en le mordant et en le frappant. Il n'y a pas de blessure mortelle, ni même de blessure grave, mais le chef ne veut pas faire de mal à sa famille. Il montre simplement qui est le patron. Et nous montrerons d'autres cas où les bêtes se sont mêlées à leurs ennemis un peu pour rien. En dérangeant un éléphant agressif, un buffle a commis une erreur fatale. Le géant, enragé d'environ 5 tonnes, s'est jeté sur le taureau et l'a percuté comme une locomotive. Le bélier écrase l'ongulé, mais l'éléphant ne s'arrête pas. Il s'effondre sur le buffle, puis soulève facilement et sans effort apparent l'adversaire d'une demi-tonne avec sa trompe. Bien sûr, le taureau est 10 fois plus léger, mais c'est tout de même impressionnant, n'est-ce pas? Ensuite, l'éléphant a jeté son adversaire au sol et a commencé à le piétiner méthodiquement et brutalement. C'est pathétique, n'est-ce pas? On ne peut que se demander comment il a provoqué un tel comportement chez des éléphants habituellement pacifiques. Le plus probable est qu'il menaçait les petits. De bons géants peuvent se transformer en monstres redoutables pour protéger leur famille. Un énorme tigre est sorti du fourré et a vu un rival sur son territoire. Regardez comment le puissant mâle sort pour se battre. Il a décidé de donner une leçon à son adversaire qui est couché sur le sol et ne semble pas particulièrement redoutable. L'étranger n'inquiète pas le grand tigre. En vain, dès que le puissant mâle s'approche du jeune inconnu, il explose littéralement d'énergie et porte le premier coup. Le petit tigre se lève d'un bond et frappe immédiatement le propriétaire du territoire à la gueule avec ses puissantes pattes. Le plus grand tigre ne s'attendrait pas à une telle attaque, mais il a su réagir à la vitesse de l'éclair et donner une réponse impressionnante à l'insolent. Le combat est très dynamique. Les tigres sautent constamment sur leurs pattes arrière, des coups sont échangés, les prédateurs s'attrapent avec leurs griffes et roulent sur le sol. Le plus grand mâle est de loin supérieur à son jeune rival en termes de force physique et de masse musculaire. En cas de combat rapproché, il pourra percer les défenses de son adversaire, lui briser ou lui casser le cou, lui ouvrir le ventre ou tout simplement le mutiler. Le jeune tigre l'a compris. Il garde la distance, manœuvre, essaie de déséquilibrer le plus grand tigre. Et le jeune combattant y arrive. Cependant, le tigre plus puissant se lève et commence à encercler son adversaire. Ce dernier adopte une position défensive et se montre prêt à battre en retraite. Il s'avère que ce combat impressionnant n'est qu'un avertissement. Le plus grand tigre se rend compte que la victoire sera trop chère et n'essaie donc pas de s'accrocher à son adversaire. Mais ses coups plus puissants montrent au jeune étranger que sa présence ne sera pas tolérée sur ce territoire. Ce combat est une sorte de négociation. Les prédateurs ont montré leur force l'un à l'autre, mais le plus petit est contraint de partir. Les deux tigres sont vivants et ont échappé à de graves blessures, mais il n'y a qu'un seul propriétaire de ce territoire. Voilà la diplomatie des tigres. Un rhinocéros adulte pèse environ 3 tonnes. C'est une antilope forte, mais elle est loin d'avoir les dimensions du géant gris. Même si visuellement, les longues pattes de l'ongulé et le corps trapu du rhinocéros donnent l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux adversaires. Le plus gros animal peut à tout moment se déchaîner et faire tomber facilement l'antilope de ses pieds. Un rhinocéros puissant est capable de renverser une voiture et la bête pourrait piétiner l'antilope sans rencontrer aucune résistance. Mais pour une raison, il n'en fait rien. Au contraire, le rhinocéros joue avec l'antilope et recule même. Il s'amuse probablement beaucoup. L'antilope ne sait à qui elle a affaire et elle se sent victorieuse alors qu'elle ne fait que s'amuser. Mais qui sait, peut-être sont-ils de vieux copains. Et si l'antilope pouvait parler, elle dirait quelque chose comme « Allez mon pote, vas-y, joue le jeu quoi. Faisons comme si je gagnais.
Mais fais en sorte que ce soit convaincant, les filles nous regardent. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle le rhinocéros a cédé à l'antilope? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Des chiens sauvages ont attaqué un petit groupe de gazelles. Les herbivores se sont dispersés dans différentes directions, mais les prédateurs ne se sont pas laissés désorienter. Ils se sont concentrés sur quelques retardataires et ont réussi à les précipiter dans l'eau. Les chiens, hyènes, sont des prédateurs très intelligents et habiles qui compensent leur taille et leur puissance physique, peu impressionnante par des actions coordonnées et par leur nombre. Il peut y avoir plus d'une douzaine de chasseurs dans un groupe, et chaque individu connaît exactement son rôle. Un certain plan d'action, de sorte que les animaux ne se gênent pas, mais se complètent pendant la chasse. Mais dans tout plan, il y a de la place pour une surprise. Les chiens ne savaient pas comment les hippopotames, qui ont également pris goût à ce plan d'eau, allaient réagir à leur apparition. Les chiens se tiennent le plus loin possible des géants et montrent qu'ils ne s'attaquent qu'aux gazelles et gênantes. Et comme les hippopotames eux-mêmes ne tolèrent pas toujours ces ongulés, les prédateurs espèrent qu'ils ne seront pas chassés. Mais les chiens n'ont pas réalisé à quel point les hippopotames sont jaloux de leur territoire. Les énormes mastodontes de 3 tonnes n'ont pas eu la flemme de traverser le lac à la nage pour disperser les prédateurs sur la rive opposée. On dirait qu'ils agissent par dépit. Normalement, lorsque les carnivores chassent du gibier, les herbivores des autres espèces se dispersent simplement, heureux de ne pas être chassés. Mais les énormes et puissants hippopotames peuvent se permettre d'interférer avec la chasse des autres prédateurs. L'un d'eux déboule sur le rivage et disperse littéralement les chiens dans différentes directions. Le poids lourd ne s'éloigne pas trop de l'eau, qui peut devenir un abri en dernier recours. Mais même un seul hippopotame ne peut s'opposer à un groupe d'ennemis aussi important. L'hippopotame court donc vers les chiens pour les intimider et leur donner une leçon, puis il rentre rapidement chez lui. Les chiens sont distraits par l'hippopotame, qui ne peut être ignoré. Les ongulés ont ainsi une chance de s'échapper. C'est dommage, n'est-ce pas? Le comportement de l'hippopotame a surpris les chiens. Mais si vous pensez qu'il a aidé les gazelles, vous vous trompez. De loin, les hyènes observaient la situation. Ces animaux rusés ont compris qu'il valait mieux s'éloigner du point d'eau pour ne pas agacer les hippopotames par leur présence. Les hyènes leur ont donc tendu une embuscade à proximité et ont réussi à arracher la gazelle capturée aux chiens sauvages. La meute des charognards tachetés est beaucoup moins puissante numériquement que celle des chiens, mais chaque hyène est 2 fois plus grande et une morsure beaucoup plus puissante. Une chasse réussie n'est pas seulement celle qui permet à un animal carnivore de déjeuner, mais aussi celle qui lui permet de survivre. Les chiens n'ont pas voulu transformer la poursuite des gazelles en guerre contre les hyènes et ont battu en retraite. D'autant plus que plusieurs autres ongulés se trouvaient à proximité et que certains d'entre eux étaient restés dans l'eau. Là, des mouvements des animaux à pied rapide sont limités, si bien qu'un chien peut plonger dans un plan d'eau pour en chasser une gazelle pendant que le reste d'entre eux l'attend sur le rivage. Finalement, les chiens ont eu de la chance. La gazelle s'est épuisée et le chien qui nageait devant elle a pu non seulement la rattraper non loin du rivage, mais aussi l'attraper par les oreilles, l'attirer à lui et commencer à la noyer. D'autres chiens se sont précipités dans l'eau pour être sûrs de ne pas rester sans manger. C'est alors que quelque chose a gargouillé, comme dans les films d'horreur. La gazelle a disparu sous l'eau comme si elle avait été aspirée par un tourbillon. Et le chien, effrayé jusqu'à la panique, a nagé aussi vite que possible vers ses congénères. C'était encore un hippopotame. Les chiens ne s'attendaient pas à un tel comportement de la part d'un animal vicieux, agressif, mais toujours herbivore. Le géant insidieux s'est approché des victimes sous l'eau et a saisi la gazelle avec ses mâchoires. C'est un peu du Shakespeare, tu ne serais pas prise. Je te sauverai, l'hippopotame décida qu'il n'acceptera pas que son plan d'eau soit transformé en terrain de chasse et que si l'ongulé n'utilisait pas correctement son aide accidentelle, il paierait désormais pour sa lenteur. Finalement, c'est l'hippopotame qui a massacré la gazelle pour la soustraire aux chiens. Leçon apprise, ils ne s'approcheront plus d'ici. Ils ne s'y attendaient pas. C'est bien qu'ils aient survécu à une telle aventure. C'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est déjà bien qu'ils soient restés vivants.
Un guépard adulte peut paraître plus grand qu'un léopard, mais c'est une impression trompeuse. Le coureur a simplement de longues pattes qui augmentent sa taille au garrot, alors que les léopards ont l'habitude de se faufiler. En fait, le guépard est un animal fort mais assez léger, dont la masse est proche de celle d'un berger allemand. C'est pourquoi les guépards solitaires s'attaquent aux gazelles et à d'autres petits ongulés sprintants. Les animaux tels que les zèbres, agressifs et puissants, ne peuvent plus être capturés. Les zèbres sont très douloureux à frapper et peuvent briser une patte d'un guépard ou même endommager sa colonne vertébrale d'un coup de sabot. Cependant, les zèbres ont sous-estimé ces chats pour rien. Les prédateurs, au lieu d'agir seuls, se sont unis en un clan qui ressemble à une petite troupe de lions. Ces guépards sont tous parents, frères, sœurs, cousins. Lorsqu'ils ont grandi, ils ne se sont pas séparés, mais sont restés ensemble pour s'aider mutuellement à obtenir et à protéger la nourriture. Les zèbres n'auraient pas dû laisser ce clan s'approcher si près. Un groupe de prédateurs a attaqué et a réussi à faire fuir tout le troupeau. Une courte poursuite s'ensuivit. Un zèbre est beaucoup plus fort qu'un seul guépard et pourrait tout simplement le piétiner. Cependant, le chasseur qui a réussi à attraper l'ongulé rayé est soutenu et protégé par ses proches. Ils se sont jetés sur la victime dès que le chef du groupe a réussi à l'arrêter. Pendant qu'il étranglait le zèbre, un autre guépard lui a bloqué les pattes. Les autres patrouillent dans la région. Ils protègent leur proie des menaces extérieures, prêts par exemple à repousser une attaque de hyène. En même temps, les chats sont prêts à intercepter le zèbre s'il s'échappe de son emprise. Les guépards semblent avoir découvert l'efficacité du travail d'équipe. Les cas où des parents s'unissent pour former des clans de guépards sont de plus en plus fréquents. La pratique a montré que 3 guépards peuvent également venir à bout d'un zèbre adulte. Quelle est la prochaine étape? Se mettront-ils à combattre les hyènes et les lions? Ensemble, les guépards ont vaincu des proies qu'ils n'auraient pas pu affronter seuls. Ils peuvent également s'occuper des individus blessés, ce qui permet aux guépards d'agir avec plus d'audace pour protéger leur proie. Comme ces prédateurs ne se nourrissent jamais de charognes, ce type d'entraide est très important. Les zèbres devraient maintenant prendre plus au sérieux ces chasseurs élancés aux pattes fines, mais plutôt coriaces. Il faut généralement un groupe de lionnes pour venir à bout d'un buffle adulte. Cependant, les puissants coups de cornes et de sabots de cette bête de plus d'une demi-tonne peuvent refroidir l'ardeur de n'importe quel prédateur isolé. De plus, un taureau est 4 fois plus massif qu'une lionne. Mais cet ongulé ne savait pas à qui il avait affaire, sinon il aurait peut-être essayé de s'enfuir plus vite. Cette lionne, puissante et incroyablement expérimentée, connaît les faiblesses de son adversaire et sait utiliser ses avantages à 100%. Elle vaut à elle seule toute une escouade de chasseurs et elle va maintenant vous montrer son savoir-faire. La lionne a sauté sur le buffle et a essayé de le déséquilibrer, testant ainsi la force de l'ennemi. Le taureau aurait pu tenter de se retourner pour attraper la lionne avec ses cornes et la faire tomber sur son dos, mais il a sous-estimé la chasseuse qui n'a pas atteint la gorge de l'ongulé. Le buffle a essayé de jeter la lionne et de lui faire un véritable rodéo. Mais l'herbivore n'en est que plus fatigué. Il a réussi à se défaire de la lionne, mais le félin prédateur a immédiatement attaqué l'ongulé, mais par devant. Les prédateurs ont le plus souvent de longs crocs prononcés. Mais les lions n'essaient presque jamais de mâcher les gros vaisseaux sanguins de la gorge de leur victime avec ces crocs. Au contraire, comme les léopards, les guépards et de nombreux tigres, ils étouffent leur proie. En serrant la trachée avec ses crocs, le lion bloque la respiration. Ce taureau pensait qu'en protégeant sa gorge, il serait en sécurité. Autre erreur, la lionne peut étouffer autrement. Elle saisit le museau de sa proie et utilise sa large gueule pour bloquer le nez et la bouche du taureau. En même temps, la prédatrice tient sa victime avec ses griffes, mais les membres de l'ongulé sont pratiquement libres. Le taureau tente de se dégager, mais le manque d'oxygène l'empêche de tenir la lionne, qui s'accroche à son cou à chaque seconde. Cette lutte est très épuisante pour les prédateurs, mais elle est assez têtue pour ne pas abandonner aussi longtemps qu'il le faudra. Le taureau est énorme et fort. Il faut quand même pas mal de temps pour l'abattre. Mais après 10 minutes de lutte, la lionne met enfin son adversaire à terre. Elle a gagné.
Il s'agit d'un combat entre deux rivaux apparemment égaux. Grâce à l'excellent angle de prise de vue, vous pouvez voir exactement comment les énormes et puissants tigres se battent l'un contre l'autre. Les deux mâles commencent le duel en échangeant des coups rapides comme l'éclair. Les pattes de ces félins sont incroyablement fortes, mais le tigre met rarement toute sa puissance et sa masse corporelle dans chaque coup pour ne pas perdre l'équilibre. Les prédateurs misent donc sur la vitesse. Ils visent la tête de l'autre et utilisent des griffes aiguisées comme des rasoirs qui non seulement coupent la peau et tentent d'atteindre les yeux de l'adversaire, mais le griffent également. Même un coup rapide qui atteint l'adversaire de manière tangente peut l'attraper et le faire s'effondrer au sol. C'est alors que commence la phase suivante du combat, la lutte dans le parterre, la lutte au sol, quoi. Le poids de chaque chat dépasse un quart de tonne et la force de la morsure est telle qu'elle peut briser les vertèbres du cou d'un taureau. C'est pourquoi ce combat féroce semble très brutal. L'un des tigres tente de contourner son adversaire et de bondir sur sa tête avec toute sa masse depuis le haut pour bloquer ses membres avec ses pattes et le griffer bien sûr à la gorge. Mais le tigre sur le dos n'abandonne pas. Il effectue une manœuvre tactique originale. Au lieu d'essayer de se dégager de la prise, il presse son adversaire plus près de lui, l'attrape fermement avec ses pattes avant et le tire vers lui. Puis commence à le déchirer avec ses griffes et ses pattes arrière. Après un tel déchaînement d'agressivité, les tigres se calment un peu et se contentent de se menacer mutuellement. Mais ce n'est que par curiosité qu'un troisième tigre s'approche des deux rivaux à ce moment-là. L'un des bagarreurs se laisse distraire par lui, mais en vain, le rival en profite immédiatement pour s'abattre sur son adversaire. Tous deux se dressent sur leurs pattes arrière, mais l'agresseur, grâce à l'accélération, la bouscule, l'attrape et le fait rouler au sol. Ruse sournoise ou tactique, qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, le tigre le plus agressif a roulé sur le dos et saisi la gorge de son adversaire, qui s'est laissé distraire. Une erreur coûterait-elle la vie au tigre le moins attentif? Heureusement, l'agresseur ne sait pas à qui il a affaire. Même entre les mâchoires de son adversaire, notre héros trouve la force de se retourner et de se dégager de la terrible emprise. Sa gorge est sauve. C'était le dernier round. Les adversaires sont déjà un peu épuisés et le combat s'arrêtera là. Ce loup italien a essayé de s'approcher d'un renard pour se nourrir et en même temps se débarrasser d'un concurrent. La physionomie des loups peut varier considérablement en fonction de leur habitat. Comme vous pouvez le voir, ce prédateur, bien que 2 fois plus grand que le renard, semble encore plus agile, mince et rapide, et contrairement par exemple au loup plus massif et plus puissant de la toundra. Mais le prédateur ne savait pas à qui il avait affaire. Le renard est non seulement plus agile, mais aussi plus attentif. Le loup ne pouvait pas le surprendre par derrière sans qu'il s'en aperçoive. Le renard repéra l'ennemi et se mit immédiatement à courir. Le loup rapide tente de rattraper l'ennemi, mais le parent éloigné est trop agile. Le loup doit reconnaître que le renard ne remarque l'attaque qu'au dernier moment. Mais la façon dont la bête rousse esquive les crocs de l'ennemi est plutôt admirable. Et le renard fait une boucle et grâce à sa plus petite masse, il franchit la distance et se détache de la course-poursuite. Un ours noir d'Asie décide d'attaquer 2 tigres. Les jeunes prédateurs sont trop naïfs et prennent l'invité avec curiosité. L'ours a failli les ronger, mais c'est alors que la mère est sortie du fourré. Il faut reconnaître à cet ours le mérite d'avoir tenté d'intimider et de battre la tigresse, ce qui est assez courageux. Mais c'est une bêtise, c'était une erreur de s'attaquer à la chasseresse rayée. Bien que la panthère soit jeune et peu expérimentée, le courage de la tigresse et son désir de protéger sa progéniture sont incontestables. Au lieu de reculer et de fuir le territoire de l'ours, ce félin est passé à la contre-attaque. Et là, l'ours a eu une surprise. Il s'est avéré que le tigre adulte n'était pas seul, il s'agissait d'un couple. Et l'homme était mécontent qu'un animal lubrique ait décidé d'écraser sa femme et ses chatons. Les tigres sont solitaires et ne forment pas de clans familiaux. Bientôt, ce couple a dû se séparer dans les directions différentes afin que chaque prédateur ait son propre territoire de chasse. Mais l'ours est tombé dans cette courte période où les tigres se serrent les coudes. En fin de compte, ce fut une très mauvaise journée pour le prédateur lécheur. Il n'a pas compris à qui il s'attaquait, et les tigres, au contraire, ont pris le rival avec intérêt et n'ont pas voulu le laisser partir.
Il n'était même pas particulièrement en colère, car l'ours n'avait pas eu le temps de faire du mal au chaton. Mais les prédateurs ne laissent pas l'invasion sans attention. Ils commencèrent à essayer la défense de l'ennemi sur la forteresse, à porter des coups d'essai. L'ours a été particulièrement surpris par l'apparition du deuxième adulte. Regardez comme il était hébété sur ses pattes arrière et a ridiculement commencé à abattre en retraite. Il ne s'agit en aucun cas de la plus grande espèce d'ours, qui est bien inférieure au grizzly et à l'ours brun d'Eurasie. Comme vous pouvez le constater, chacun des tigres adultes est plus grand que son rival et les domine sans ambiguïté. Les tigres l'ont poussé à bout. Ils sont prêts à passer aux choses sérieuses maintenant. La seule chose qui les arrête, c'est que l'ours est sur ses pattes arrière, ce qui le fait paraître plus grand. Mais en quelques secondes, les félins se rendent compte de la supercherie et attaquent l'ours pour de bon. Ils regrettent évidemment de s'être frottés à cette famille. Les tigres le font rouler sur le sol, le battent et le poussent dans l'eau peu profonde. Les petits tigres observaient calmement le massacre. Ils avaient pleinement confiance en leurs parents et ne doutaient pas que leur père et leur mère les protégeraient de l'agresseur. L'ours a plusieurs fois tenté de contre-attaquer, mais son élan a été cruellement brisé par les coups écrasants et griffus des tigres. Les tigres décidèrent de lui donner une leçon inoubliable. Lorsque l'ours grimace, il reçoit un coup en plein dans la gueule. En essayant de se relever sur ses pattes arrière, le résultat est le même. Afin de ne pas se blesser inutilement, les chats ne l'ont pas sérieusement saisi à la gorge, car l'ours aurait alors pu agir plus désespérément et blesser les tigres avant qu'ils ne l'étranglent. Mais on voyait bien qui commandait. Les tigres poursuivaient leur rival dans tous les sens. Dites-nous s'il vous plaît, quel cas qui vous a le plus impressionné aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et mettez un like. À bientôt, on se reverra très vite dans le monde de la nature.